Nous voici, amis Bélier, dans votre guidance relationnelle. Donc on va aller voir première carte, vous avec les autres ou vous avec l'autre. Et puis deuxième carte, vous avec vous-même et on ira compléter. Alors, bon, vous avec les autres, eh ben, c'est sûr, pour ceux qui ont vu la générale, la professionnelle, etc., on est vraiment dans cette continuité-là. Il y a une transition, il y a un changement, il y a peut-être même un déménagement. Alors, déménagement, soit de façon concrète, vous quittez peut-être un lieu de vie, vous quittez peut-être un lieu de travail. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ. Hein. Vous quittez une période difficile, on vous dit que les choses sont en train de s'améliorer et qu'il y a un soulagement qui est bienvenu. On vous dit aussi, hein, vous avec les autres, on me parle d'une fin de dépression ou d'une maladie. On est vraiment dans ce qui peut-être était au niveau de votre carte du travail, de vos activités, quelqu'un qui était peut-être en dépression ou qui tournait en rond à la maison et qui en avait marre. Et là, on part vers autre chose, peut-être qu'on retourne aussi vers les autres tout simplement. On quitte ces quatre murs pour aller à nouveau vers les autres. Donc c'est pour ça que le déménagement, soit vous partez géographiquement d'un lieu pour aller à un autre, qui soit personnel ou professionnel, soit le déménagement, il est à l'intérieur de vous. Et le déménagement, ça peut être simplement aussi quitter certaines personnes pour laisser entrer de nouvelles personnes, quitter éventuellement une situation qui ne vous correspond plus. Et j'entends vraiment cette notion de peut-être quitter sa solitude pour retourner aussi vers le monde extérieur. On complète. En tout cas, le 6 d'épée, on est sur les épées. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, c'est un processus mental ici. Donc, finalement, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous passez de l'obscurité à la lumière. On vous dit aussi que cette carte du 6 d'épée accepte aussi de demander de l'aide ou accepte l'aide de l'autre aussi pour t'amener vers autre chose, pour quitter une situation difficile. C'est intéressant parce que moi je vois, alors soit il y a une famille qui s'en va, qui quitte peut-être, ça peut être aussi des discordes avec des voisins, et vous partez. Ça peut... parce qu'il y avait aussi tout à l'heure le 7 d'épée, donc on était dans le vol d'énergie, donc il y a une situation qui vous a vraiment pompé votre énergie, mais vous partez vers autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un, voilà, un parent célibataire qui part vers autre chose. Alors, voyons voir, Bélier. Bon, elle revient, le Happy End, elle était en dos de deck tout à l'heure, donc vous allez vers le bonheur. Hein. La fin d'une période difficile, vous allez vers le bonheur, vous allez vers plus d'harmonie. Et oui, regardez, on a l'ange gardien. Vous avez une grande protection divine ici, très clairement aussi sur vous. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avec l'autre et vous avec les autres, ça peut être tout simplement de déménager pour emménager ensemble, pourquoi pas, et fonder une famille. Alors, ça peut être aussi une famille recomposée. On peut me dire aussi, comme on est sur une transition, on est sur une situation qui change, on est sur une évolution, tout simplement. Donc on peut être aussi sur un couple qui jusqu'à présent vivait ensemble, pourquoi pas avec des enfants, mais qui n'était peut-être pas marié et qui a envie là maintenant d'officialiser les choses. Donc on est là-dessus aussi. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment cet ange gardien, ce bonheur. Donc, on vous dit que vous êtes protégés là. Vous et les autres et vous avec l'autre. Donc, vous avec votre partenaire, si vous êtes en couple, vous êtes protégés. Si vous êtes célibataire, bien entendu que là aussi, il est possible que vous ayez traversé des moments difficiles, que vous ayez peut-être décidé de quitter quelqu'un ou que quelqu'un vous ait quitté. Et là, en fait, on passe finalement de la rive de j'étais malheureux ou malheureuse par rapport à une séparation. Et là, finalement, j'accepte de changer intérieurement ma façon de voir. Il est possible que vous ayez traversé même une période de dépression à cause de cette rupture passée ou de ces conflits passés, pourquoi pas, parce que ça peut être aussi, j'entends, pas forcément qu'en lien avec une relation amoureuse, ça peut être aussi des conflits familiaux. Et là, vous quittez ça parce que vous allez faire passer votre bonheur avant tout. Vous n'avez plus envie de conflits familiaux. Et regardez, j'ai gardé votre énergie principale qui était l'alchimiste, qui était la carte du magicien avec un chiffre 1. Vous partez sur un nouveau quelque chose. Vous partez sur un nouveau départ. Et l'alchimiste,
c'est intéressant en plus que ce soit ce tarot-là, le tarot soufi, parce que l'alchimiste, c'est un énorme pouvoir intérieur de transformer les énergies. Vous transformez une période difficile en force pour avancer, vous transformez un chagrin en force pour avancer, etc. Donc finalement, ici, on vous dit, vous êtes en train de quitter une situation difficile, vous partez sur toute autre chose, peu importe quelle situation vous quittez, et vous êtes accompagné par votre ange gardien ou vos anges gardiens dans cette transformation vers plus d'harmonie, plus de bonheur. Il y a en tout cas un happy end pour vous, c'est clair. Vous avec vous-même. Ah bah tiens. Alors, vous avec vous-même, il y a un conflit intérieur ici. Alors, on parle de conflit avec d'autres personnes, mais là, comme on est avec vous-même, j'ai une personne qui se regarde dans le miroir et qui, quelque part, est en conflit avec soi-même. Alors, ça peut être tout simplement être en conflit avec ses peurs, avec... ouais, c'est... j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie, mais j'ai peur. Et regardez ce qui est intéressant aussi. Quand je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des conflits familiaux ou peut-être même des conflits professionnels aussi, et vous quittez tout ça, et bien en fait là c'est intéressant parce qu'on vous dit éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous. On vous dit que vous êtes peut-être face à des personnes qui ont les dents longues, j'entends. Hein, y en a qui ont les dents qui rayent le parquet autour de vous pour certains. Et en fait... j'entends que ça provoque aussi un conflit intérieur avec vous. C'est pour ça aussi que j'ai le même personnage qui se regarde dans les miroirs. Mais quand on se regarde dans un miroir, et je trouve ça intéressant cette image-là, c'est que faites attention quand vous vous regardez dans un miroir, vous vous voyez toujours à l'inverse de ce que vous êtes. Donc finalement, vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient parce que vous êtes dans le sens inverse de ce que vous voyez. Votre droite devient votre gauche et votre gauche devient votre droite, plus exactement. Et en fait... finalement, vous ne vous voyez pas, finalement, tel que vous êtes. Peut-être que vous vous voyez à travers des conflits. On vous a peut-être rabaissé, on vous a peut-être pris votre énergie, on vous a... voilà. Et en fait, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous voir tel que vous êtes vraiment. Et c'est surtout que là, on me dit avec ce 5 de bâton que vous devez vous éloigner des drames. Et intérieurement... justement, pour une meilleure relation avec vous-même, vous devez vous éloigner des drames pour retrouver votre propre relation avec vous-même et puis surtout pour retrouver votre paix intérieure. Regarde, on vous dit trouver la paix ici. Mais pour trouver la paix intérieure, vous devez peut-être quitter certaines personnes, certaines situations conflictuelles avec d'autres personnes. Peu importe quel domaine ça touche. Ok, on va compléter ici. Ouais, regardez, boussole intérieure. Quelque part, c'est votre boussole intérieure qui vous dirige vers la direction à prendre. Qui vous envoie... c'est comme si votre boussole intérieure, elle vous disait, ouais, je vais m'éloigner de cette situation, quoi. Ouais, regardez la dualité. Ok. Il y a une dualité à l'intérieur de vous parce qu'il y a une dualité aussi quelque part à l'extérieur de vous. Il est possible que les conflits extérieurs, que ce soit familiaux, professionnels, que ce soit peut-être des conflits amicaux aussi, ça peut aussi, et en fait c'est pas pour vous, ça peut être des conflits comme je vous disais tout à l'heure avec des voisins aussi, tout simplement. En fait on vous dit que vous avez besoin de vous éloigner de tous ces drames, vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Puis l'alchimiste, l'alchimiste c'est j'ai la capacité de manifester et de créer ma propre réalité. Mais si ma réalité autour de moi est conflictuelle et que ça me convient pas, j'ai moyen de changer ça tout simplement parce que le pouvoir est entre vos mains, tout simplement. Voilà, et vous verrez qu'en quittant les conflits autour de vous, vous quitterez aussi les conflits à l'intérieur de vous. Mais l'un aussi fonctionne, c'est-à-dire que plus vous apaisez les conflits avec vous-même aussi, plus vous trouvez la paix en vous, plus la paix aussi arrive autour de vous, parce que forcément vous n'allez plus aller vers ces personnes qui sont dans la dualité, qui sont toujours dans la prise de tête, etc. C'est des situations que vous allez même éviter pour conserver votre paix intérieure. Et voilà, ce que j'avais à vous transmettre comme message. Ouais, lâchez prise sur votre mental. Lâchez prise sur votre mental et retrouvez votre enfant intérieur pour vous apaiser. Très belle continuation à vous. Merci du fond du cœur. À très bientôt.